Eh bien écoutez Mohamed, ça a été une très longue journée ici et malheureusement pour les Ukrainiens, je pense qu'elle n'est pas encore terminée. Je me trouvais ce matin à Advivka, donc sur la ligne de front, lorsque Vladimir Poutine s'est exprimé à la télévision et a annoncé le début de l'opération militaire en Ukraine, une opération dont beaucoup pensaient dans le Donbass qu'elle n'aurait pas lieu, mais la réalité a vite rattrapé les Ukrainiens, comme on a pu le voir dans votre sujet juste avant. Quelques minutes plus tard, après l'allocution, des missiles balistiques ciblaient les infrastructures militaires de nombreuses villes, dont la capitale Kiev, alors que paradoxalement, là où je me trouvais au même moment, la situation sur le front était plutôt calme, mais quelques heures plus tard, de violents bombardements ont éclaté dans le centre-ville et il y a eu quelques victimes civiles. Alors j'ai pris la décision de me replier vers la ville de Kramatorsk, un peu plus loin pour des raisons de sécurité. Je suis toujours sur la route, là actuellement je suis dans la voiture. Sur le chemin, j'ai pu voir les longues files d'attente aux stations-service, aux guichets des banques. J'ai vu aussi des familles prendre la route pour fuir vers l'ouest du pays. Et au moment où je vous parle, il semblerait que la situation dans le Donbass soit un peu stabilisée. Il n'y a pas eu de percée des lignes majeures par l'armée russe, d'après des habitants que j'ai pu appeler tout à l'heure. Par contre, le plus inquiétant, c'est l'arrivée des troupes russes dans le sud du pays, par la Crimée, mais aussi par le nord et le Bélarus. Il y a eu cet après-midi une grande bataille aérienne avec des hélicoptères, des avions, des missiles sol-air à seulement 20 kilomètres au nord de Kiev. Et il faut bien se rendre compte, c'est une bataille, c'est une situation inimaginable. Et les habitants doivent à nouveau faire un choix: rester ou partir. Et quoi qu'il en soit, ce jour restera dans l'histoire de l'Ukraine et sans doute aussi dans celle de l'Europe, car les conséquences des actions de Vladimir Poutine aujourd'hui vont avoir des répercussions qui se feront sentir bien au-delà des frontières de l'Ukraine.